Bienvenue sur la chaîne Animation Résumée. Je vous présente un synopsis de l'anime d'aujourd'hui. Akuma no Riddle. Takaku Azuma est un membre du légendaire clan assassin Azuma. Elle est féroce, émoussée et une personne froide. Après avoir terminé le cursus de formation de sa famille, elle est ensuite envoyée en mission pour rejoindre la classe noire à la prestigieuse école privée Myujo, une école pour enfants des classes d'élite, politiciens, PDG. Mais la classe noire est différente. C'est une classe pour un groupe d'infiltration de 12 femmes assassins qui recevront toute la même cible qui doit être tuée d'ici la fin de l'année scolaire. Après son arrivée sur le campus, Takaku rencontre une jeune femme nommée Haru Ikano. Takaku n'aime pas vraiment les jeux de rôle en tant qu'étudiant. De plus, elle n'a même pas une bonne impression sur Haru car elle lui donne une sangle de téléphone portable. Il y a aussi 3 autres étudiants là-bas. Neo Ashiri qui est pétillante et est la seule élève réelle de Myujo Private car elle fréquente Myujo depuis des années alors que le reste des filles ne sont là que pour la tâche d'assassinat. Ensuite, il y a Izuka Yuki qui rejette la sangle de son téléphone portable en la qualifiant de stupide. Enfin, il y a Maharu Bamba qui est timide et garde la sangle de son téléphone portable en souvenir. Izuku jette sa sangle cellulaire par une fenêtre. Takaku le surprend surpris d'elle-même de vouloir le sauver. Ces deux-là ne s'aiment pas, Izuku se pensant mieux. Takaku se dirige vers son dortoir assigné et découvre que Haru est son compagnon de dortoir. En conséquence, Takaku s'ouvre à Haru et commence à s'attacher à elle. Takaku raconte sa propre histoire et sa motivation à rejoindre la classe Black. Sa famille est morte de mort violente et elle croit que pour les honorer, elle doit terminer ses études et bien vivre. Les membres restants de la classe Black arrivent et leur professeur principal se présente qui n'a aucune idée qu'il enseigne à un groupe d'assassins. Neo fait une annonce à la classe. Maintenant qu'ils sont tous présents, elle tiendra une orientation secrète dans la tour à minuit pour passer en revue les règles de l'assassinat et qui est la cible. Izuku croit que Haru est la cible et décide de ne pas attendre l'orientation et l'inviter à prendre du thé dans son dortoir. Izuku a apporté des sachets de thé, les filles préparent le thé et Haru en sirote. Après quelques bavardages oisifs, elle tombe en succombant au thé médicamenteux. Haru est inconscient lorsque Takaku revient après avoir réalisé l'intention d'Izuku. Mais Izuku ne veut pas perdre sa mise à mort alors elle jette une bouilloire à la tête de Takaku et un combat commence. Après une lutte, Takaku épingle Izuku sur le sol, elle tire son poignard et vise sa gorge mais hésite. Izuku lui donne un coup de pied et la piétine en la traitant de vierge meurtrière, l'insultant de n'avoir jamais assassiné quelqu'un bien qu'elle soit membre de la tristement célèbre famille Azuma. Étonnamment, Izuku promet de garder le secret et sort. Haru soupçonne qu'elle est la cible et demande à Takaku pourquoi elle l'a sauvée. Takaku la pousse à fuir la classe noire, mais Haru n'ira pas, elle a l'intention d'obtenir son diplôme et de rendre sa famille fière. Takaku se décide, elle quitte la vie d'assassin et jure de protéger Haru des autres filles. L'orientation secrète de minuit commence. Neo confirme que Haru est la cible et explique les règles à tout le monde. D'abord, quiconque tue Haru recevra tout ce qu'il désire. La deuxième règle est qu'ils ne peuvent impliquer personne en dehors de la classe noire, y compris leur professeur principal désemparé. Mais il y a un hic, ils doivent présenter à Haru une carte d'intention de meurtre. Une fois qu'ils lui ont donné la carte, ils ont 48 heures pour la tuer. S'ils échouent, ils sont expulsés de l'école privée Myujo. Takaku arrive en retard à la réunion et déclare hardiment que si quelqu'un veut tuer Haru, il doit d'abord passer par elle. De cette façon, il se voit attribuer le poste de protecteur de Haru. En classe le lendemain, Haru découvre une carte d'intention de meurtre dans son bureau, mais elle la cache à Takaku car elle ne veut pas la déranger. La classe noire est dirigée par l'enseignant principal des jardins botaniques. Atoya Pranchet et Haru passent du temps ensemble et Haru croit qu'elle s'est fait une amie. Dans une scène effrayante où Atoya nourrit une sauterelle vers une toile d'araignée, nous apprenons qu'elle est une tueuse en série et qu'elle utilisera son seul souhait pour obtenir une équipe de nettoyage, afin qu'elle puisse tuer à sa guise. Atoya attire Haru hors de son dortoir sur un banc de parc où elle lui offre un bouquet de fleurs. Haru baisse sa garde et Atoya frappe, poussant les fleurs au visage de Haru pour l'endormir. Haru se réveille sur le sol du jardin botanique nu et ligoté. Atoya tient un grand ciseau dans sa main et utilise les frayeurs de Haru comme ligne à suivre tout en la sculptant. Elle a l'intention de prendre son temps pour tuer Haru en utilisant la plupart des 48 heures de torture. Takaku arrive et tire sur Atoya. Haru a la possibilité de rompre ses liens. Atoya est plus rapide que Takaku. Elle utilise des lames pour la désarmer. Elle la coince et se prépare à faire la frappe mortelle. Quand Haru enfonce le même bouquet de fleurs dans le visage d'Atoya, elle l'assomme instantanément,
se faisant expulser de la classe noire dans le processus. Il est temps pour les examens intermédiaires de la classe noire. Takaku rejoint Haru à la bibliothèque pour étudier. Neo raconte à Haru une histoire sur une pièce secrète et un livre qui porte chance si vous y inscrivez votre nom. Takaku pense que l'histoire est absurde mais Haru est étonné et veut trouver le livre. Pendant ce temps, de retour dans leur dortoir, Haru et Takaku trouvent une autre forme d'intention de meurtre. Takaku voit un fil de déclenchement installé dans le réfrigérateur et désarme soigneusement la grenade. Haru tend la main pour une bouteille mais Takaku l'arrête et coupe la bouteille ouverte alors que le soda se déverse, un autre explosif caché est révélé. Kuko Kaminaga, la représentante de la classe est déçue que ses premiers pièges aient échoué et élabore un nouveau plan. Haru convainc Takaku de se faufiler dans la bibliothèque avec elle et de trouver la pièce secrète avec le livre secret décrit par Neo. Takaku choisit la serrure de la porte de la bibliothèque et trouve la pièce secrète à cause de son odeur de livre moisi. Les deux fouillent la pièce cachée, surpris qu'Haru repère l'une de ces bandes de perles qu'elle a faites pour ses camarades de classe. Elle tire sur le livre, Takaku la voit et la plaque au sol. C'était un piège et l'étagère a explosé avec Takaku absorbant la majeure partie de l'explosion. Takaku esquive les balles que Kuko tire et se lance à sa poursuite. Kuko n'est pas aussi fort que Takaku et est dépassée dans leur combat. Elle s'effondre en disant qu'elle a dû tuer Haru pour souhaiter sortir de son organisation d'assassins. Un dernier meurtre pour ne plus jamais tuer. Elle échoue et est expulsée de la classe noire. Notre professeur principal désemparé annonce fièrement le festival annuel de l'école privée Myujo. Pour le rôle de la classe noire, ils interpréteront Roméo et Juliette. Haru semble être le seul excité, ils se voient tous attribuer des rôles et commencent la scénographie et les répétitions. Haruki Sagi invite Takaku à se rencontrer et à discuter des alternatives pour garder Haru en vie, même si cela signifie enfreindre les règles. Takaku va à la rencontre de Haruki et ne trouve personne là, elle se rend compte que c'était une diversion et se précipite dans son dortoir pour chercher Haru. Haruki envoie une fausse note à Haru prétendant être Takaku, disant à Haru de se rencontrer au gymnase la nuit. Haru va et trouve Haruki portant de lourds gantelets en acier et en tire un long fil. Haru tente de fuir mais Haruki enroule le fil autour de son cou et commence à l'étrangler. Takaku arrive à temps pour couper le fil et affronter Haruki. Elle coupe et poignarde Haruki avec son couteau mais Haruki bloque avec ses gantelets en acier. Avec un impressionnant combo de jabbing, Takaku coupe Haruki à plusieurs endroits. Haruki utilise son dernier coup. Elle a truqué tous les luminaires au-dessus d'eux pour qu'ils s'effondrent et coupe le fil de support. Takaku et Haru sont sauvés de l'écrasement ironiquement par la partie de la scène que Haruki a construite pendant leur préparation de jeu. Haruki se blesse et est expulsée de la classe noire. La classe noire a terminé ses préparatifs pour sa représentation de Roméo et Juliette. Shitoru Namtam et Itsuji Kirageya, deux assassins sont devenus proches et Shitoru dit à Takaku que sa véritable cible n'est pas Haru. Sa véritable cible est la personne qui a tué ses parents dans leur classe sous le pseudonyme de Trompette Bénie. Pendant le jeu, Haru reçoit 2 cartes d'intention de meurtre. Itsuji a enduit toutes les épées d'accessoires de poison mais Takaku le remarque et essuie les lames. Shitoru défie Takaku en duel et Takaku laisse Haru à côté de leur professeur principal car elle ne peut pas être tuée devant lui. Takaku et Shitoru ont quitté la représentation pour se battre en duel dans les bois. Shitoru a une vraie épée tandis que Takaku utilise une épée accessoire qui est coupée en 2 après quelques coups de la vraie lame. Jusqu'à ce qu'il soit interrompu par Itsuji qui arrive et avoue être la trompette bénie. Mais ils sont obligés de revenir et de terminer leur pièce alors que la pièce touche à sa fin, avec Shitoru et Itsuji jouant les rôles de Roméo et Juliette, ils rencontrent une fin ironique. Shitoru poignarde vraiment Itsuji sur scène et dans son chagrin boit la fiole de poison qu'Itsuji a laissé tomber. Avec un festival réussi, Suzucharu suggère aux membres restants de la classe Black de la rejoindre pour une soirée amusante et loue un parc aquatique intérieur pour la classe. Dans le vestiaire, Suzu ouvre son casier, elle voit une carte d'intention de meurtre. Avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, Suzu enferme une bombe autour de son cou. Suzu explique que c'est un jeu, la bombe explosera à minuit ou si la serrure est trafiquée, mais elle s'ouvrira avec un code à 4 chiffres. Le code est écrit sur 4 cartes différentes qui sont cachées dans le parc aquatique, avec un indice d'énigme pour trouver chacune d'elles. Ils auront 3 suppositions pour obtenir le bon code avant qu'il n'explose lors de la dernière tentative. Shitoru croit qu'elle a déjoué Suzu et cherche dans le jeu de cartes les 4 cartes manquantes. Elle entre les chiffres et c'est incorrect. Elle n'a plus que 2 chances d'obtenir le bon code. Takaku trouve 3 cartes sur 4 et n'a que quelques minutes avant minuit.
Takaku fouille le toboggan aquatique en le descendant, mais elle est piégée dans une cage en acier et commence à se noyer. La dernière carte est conservée dans la clé de son évasion. Haru plonge pour la sauver, en utilisant la carte pour libérer Takaku. Ils doivent maintenant deviner le chiffre final. Ils se souviennent comment Suzu a parlé de l'anniversaire de son petit ami perdu depuis longtemps et devinent correctement. Un autre assassin n'a pas réussi à tuer Haru. Les jours passent et Tokuka croit que Maharu Bamba sera le prochain assassin à attaquer. Maharu a une double personnalité pendant la journée, c'est une fille timide et timide. La nuit tombée, elle devient extravertie odieuse et violente. Haru reçoit une carte d'intention de meurtre signée par Maharu. Takaku les ramène tous les deux au dortoir où il rencontre Izuku. Elle les attaque et signe la carte faussement comme Maharu pour baisser leur garde. Takaku et Izuku se battent avec leurs couteaux alors qu'il commence à pleuvoir. Izuku est la meilleure combattante, elle frappe et coupe le bras de Takaku. Désespéré, Takaku lui jette mine au visage et s'enfuit avec Haru. Takaku enferme Haru dans un placard à provisions pour la garder en sécurité et part à la recherche d'Izuku, qui l'attend. Leurs lames clignotent dans le couloir sombre alors qu'il JAB et Slash, piégés dans son duel avec Izuku. Takaku entend le marteau de Maharu défoncer la porte où se trouve Haru et tente de courir pour l'aider. Izuku la fait trébucher, déclarant à quel point cela fonctionnera parfaitement. Elle peut tuer le meurtrier vierge et Haru se fera tuer par Maharu. Izuku brandit 2 couteaux tout en combattant Takaku, elle donne des coups et des coups avec une grande vitesse. Izuku la tourmente verbalement, s'amusant à combattre le meurtrier vierge. Takaku cède aux railleries et se précipite trop loin. Izuku l'enferme dans un étranglement et commence à l'étrangler. Takaku active un taser caché à l'arrière de son talon de botte et choque Izuku, donnant à Takaku une chance de courir et de sauver Haru. Haru tente de fuir le déchaînement maniaque de Maharu. Takaku se précipite dans un couloir en regardant à travers les fenêtres pour trouver un indice sur l'endroit où se trouve Haru, mais Izuku la coince contre l'une des vitres et la pousse hors du bâtiment. Izuku a aveuglé Maharu en lui faisant clignoter une lumière de projecteur au visage, juste au moment où elle est sur le point d'écraser Haru avec sa masse. Izuku se rapproche de Haru avec une soif de sang dans les yeux posant pour la frapper avec son couteau. Pourtant, Takaku est toujours en vie et arrive à temps. Elle est prête à tuer car ses attaques sont plus tranchantes. Elle met Izuku dans un étranglement et la force à perdre conscience. Après avoir survécu cette nuit-là, Takaku ressent une attraction et une valeur plus forte dans la vie. Sumerko est le dernier assassin et invite Haru à un goûter dans une salle de bal. Haru veut tenter de raisonner Sumerko. Takaku se prépare pour le goûter, elle s'arme de son arme et de ses couteaux, elle sait ce qui s'en vient, mais Sumerko déclare que Takaku ne devrait pas être là puisqu'elle n'a pas été invitée. Sumerko admet qu'elle vient d'un clan infâme d'assassins et qu'après avoir tué Haru, personne ne l'empêchera de devenir la reine des abeilles. Dans la salle de bal, tous les membres sont assis à la table. Cependant, ils ne sont pas réels, ce sont des marionnettes. Un grand mur s'ouvre qui a un arsenal d'armes à feu de tous les modèles en attente. Ils sont surpris de voir le vrai Atoya assis à la table en veste droite. Les marionnettes prennent vie sur l'ordre de Sumerko. Takaku tire sur les marionnettes avec son pistolet et se précipite vers le mur pour attraper une mitraillette. Alors que Takaku est distrait par les marionnettes, Sumerko abaisse un mur par balle au milieu de la pièce, écrasant la table. Takaku traîne Sumerko à travers la pièce de son côté du mur de séparation. Haru regarde Sumerko montrer ses capacités surhumaines. Son corps est principalement mécanique. Ses bras peuvent tirer sur des fils de grappin, s'accrochant au mur et pourchassant Takaku qui ne peut rivaliser avec elle. Elle est juste beaucoup trop forte. Les balles rebondissent sur son corps en métal et elle peut lancer Takaku à travers la pièce comme si elle était en apesanteur. Takaku fait tout ce qu'elle peut pour esquiver simplement chaque coup de poing de Sumerko. Adeo se libère de sa veste droite et attaque Sumerko, se coinçant une lame dans l'un de ses bras mécaniques. Takaku force la lame pour le reste du chemin, retirant un de ses bras. Sumerko l'enlève et installe un bras assis sur le mur avec tous les autres pistolets. Celui-ci est attaché à une mini-mitrailleuse. Elle ouvre immédiatement le feu sur Takaku. Takaku tire la ligne sur un lustre qui s'écrase sur Sumerko. Elle le repousse comme si c'était un oreiller et lance tout le lustre à Takaku, qui s'évanouit après avoir été touché. Haru utilise un lance-roquette pour abattre la grande porte la gardant de la cage d'ascenseur. Elle descend dans l'ascenseur, Sumerko saute en haut de l'ascenseur descendant mais c'est un piège. Haru jette un paquet de grenades sur l'assassin robotique. Ils font des dégâts mais pas assez car Sumerko sort du puits. Haru court dehors et est prise entre le rebord du bâtiment et Sumerko, qui tire son grappin sur Haru, qui l'esquive, le faisant s'accrocher au garde-corps.
Haru s'attaque à Sumerko et les jette tous les deux par-dessus le côté du bâtiment, utilisant ses pieds pour libérer Sumerko de son bras de grappin mécanique. Sumerko tombe à mort tandis que Haru grimpe les fils, elle a gagné. Takaku se réveille et interroge Haru sur la reine des abeilles, qui refuse de lui dire. Les 3 derniers étudiants restants sont Nio, Takaku et Haru. Nio les invite à la retrouver dans la tour à minuit pour tout expliquer. Takaku et Haru arrivent à la tour et rencontrent la femme derrière tout cela, la présidente Mekayuri qui est un parent éloigné de Haru. Le vrai test de la classe noire était de voir si Haru pouvait survivre en étant contre 12 assassins. Si elle survivait, cela signifierait qu'elle est digne de diriger son clan, devenant ainsi la reine des abeilles, quelqu'un qui peut convaincre les autres de la défendre. Après avoir entendu de tels mots, Takaku se sent trahi par le seul qu'elle considérait comme son ami. Haru essaie de la convaincre que leur amitié est réelle, mais Takaku ne peut pas croire ces mensonges manipulateurs. Haru se sentit coupable et rejeta la proposition de diriger le clan. Nio lui montre ensuite le niveau secret sous l'école. C'est le cimetière de son clan, y compris de sa famille qui a sacrifié sa vie pour la protéger. Takaku arrive également dans le cimetière, brandissant une épée et tenant une carte d'intention de meurtre. Haru regarde avec horreur son ami qui a l'intention de la tuer. Takaku balance son épée en tirant le sang de la tête d'or de Haru. Elle s'effondre et demande une raison pour sa trahison. Soudain, quelqu'un tire sur Takaku, la forçant à esquiver. À la surprise et à la confusion de Haru, c'est un autre Takaku. Haru court avec la nouvelle qui déclare que l'autre doit être Nio, qui vient d'un clan d'utilisateurs de magie et se fait passer pour elle. Takaku et Nio se battent tous les deux avec des couteaux. Nio dit qu'elle fait ça pour le bien de Haru. Elle charge Haru pour qu'elle tue mais Takaku lui jette un couteau dans le genou puis la poignarde à travers la poitrine. Elle se retourne ensuite contre Haru, qui attrape le couteau de Nio. Takaku doit savoir si elle peut la tuer. Elle doit se prouver qu'elle n'a pas été manipulée et la seule façon de savoir est de savoir si elle peut tuer Haru. Haru commence à courir vers Takaku et se fait poignarder dans la poitrine. Takaku a une classe noire. On lui offre sa récompense mais elle ne demande rien. Elle se sent vide mais satisfaite d'avoir enfin fait ses propres choix. Regardez cette vidéo suivante. On se voit au prochain.